Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin dans un nouveau vlog. Dans le vlog précédent, je vous laissais en vous présentant ma nouvelle lecture. Il s'agissait de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, écrit par J.K. Rowling et publié chez Gallimard Jeunesse dans cette édition de luxe limitée. Je m'étais dit que j'allais commencer un nouveau vlog lorsque je l'aurais terminé et que je pourrais vous en parler. Il se trouve que j'ai mis un petit peu de temps à lire, mais ça y est, je suis de retour. J'avais pas forcément envie de vous faire plusieurs updates pendant ma lecture parce que je sais que pour la grande majorité d'entre vous, vous l'avez déjà lu. Pour d'autres, vous avez vu le film. Et pour les derniers qui ne connaîtraient pas du tout, c'est que sans doute ça ne vous intéresse pas et que vous en avez sans doute marre qu'on vous parle de Harry Potter depuis 15 ans, même plus peut-être. Donc voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce que je vous en parle trop longuement en vidéo et je voulais plus vous retrouver pour vous donner mon avis final. Donc ça y est, je l'ai relu. Et bien évidemment, ça a été une grosse bouffée de nostalgie. Ça a été très très agréable à lire. En plus, dans cette édition, franchement, quoi de mieux, elle est un peu lourde, mais elle est très agréable à l'œil. Le papier est un petit peu plus épais et ouais, c'est juste un bijou ce livre. Ce qui est chouette avec Harry Potter, c'est que même si je les relis et relis encore, je redécouvre à chaque fois des choses. C'est vrai que j'avais toujours dans l'idée que au fil des tomes, l'univers devenait de plus en plus sombre et donc j'étais assez surprise de me rendre compte que finalement ce livre n'était pas si sombre que ça. Alors à la fin, oui, bien évidemment, mais dans les trois quarts du roman, au contraire, j'ai trouvé que c'était même plutôt léger par certains aspects, et notamment parce que J.K. Rowling met beaucoup l'accent sur les émois amoureux. Sur les sentiments grandissants des personnages, sur voilà, les relations amoureuses qui se dessinent. Évidemment, c'est tout à fait opportun puisque les personnages sont dans cet âge-là où on commence à nouer des relations amoureuses. Et j'ai trouvé que ça rendait le tout plutôt léger, donc j'ai été assez surprise parce que je m'en rappelais plus forcément. Même dans les films, j'ai pas l'impression qu'on mette tellement l'accent sur ça. Mais dans les livres, finalement, même si c'est fait avec subtilité, on en parle quand même beaucoup. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que J.K. Rowling m'a un petit peu réconciliée avec les flashbacks et les retours en arrière. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, surtout quand il y en a énormément. Je vous en avais déjà parlé, notamment avec le tome 2 des Brumes de Cendre Lune, où on fait que des retours en arrière. J'avais trouvé que c'était pas forcément hyper utile à chaque fois, et puis ça m'avait un petit peu plombé ma lecture. Ici, j'ai trouvé que c'était juste fait à bon escient, en fait. Donc pour rappel, hein, on va à plusieurs reprises utiliser la pancine dans le bureau de Dumbledore pour découvrir un peu le passé de Voldemort, comprendre sa psychologie et surtout comprendre comment on arrive aux Horcruxes. Et, euh, et franchement, c'est bien fait, c'est pas des passages qui sont hyper longs, mais ils sont dynamiques. Il y en a pas trop, j'ai pas trouvé qu'il y avait des passages inutiles. Et ouais, c'est fait avec subtilité et ça m'a beaucoup plu. J'ai donc vraiment passé un très bon moment de lecture avec ce livre, mis à part un chapitre que je redoutais un petit peu, qui me fait beaucoup de peine. C'est assez drôle, enfin je pense que ça le fait à beaucoup de personnes, mais vraiment je lis avec euh, une espèce de douleur. C'est le chapitre de la caverne. C'est aussi dans les films hein, que ça me fait ça. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça me fait, oui, terriblement de peine, notamment pour le personnage de Dumbledore qui est vraiment en souffrance. Et voilà, mais sinon j'ai vraiment adoré ma lecture et je suis très contente de l'avoir lu cette année. Donc normalement je lirai l'année prochaine le 7e tome pour continuer sur ma petite lancée de relecture avec un tome par an. Du coup, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Eh bien écoutez, au départ j'avais prévu de lire un emprunt médiathèque parce que je trouvais que j'avançais vraiment bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais finalement j'ai mis énormément de temps à lire Harry Potter, non pas parce que c'était difficile à lire, hein, vous avez bien compris, mais voilà, j'y reviendrai juste après. Mais du coup, comme j'ai l'impression un petit peu de retard sur mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai décidé de ressortir un livre de cette palle-là. Et donc j'ai décidé de lire Les Contes Macabres
Macabre d'Edgar Allan Poe, ici publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose et donc illustré par Benjamin Lacombe. Pareil, un très bel objet livre, je pense que je vais vraiment me faire plaisir en lisant ce livre-là justement. Et comme je lis assez peu en ce moment, en tout cas j'ai du mal à m'octroyer du temps de lecture, je me suis dit que celui-ci allait me relancer un petit peu puisqu'il s'agit donc de contes, donc de format nouvelle. Et honnêtement, une nouvelle, ça se coupe pas en deux quoi. Quand vous en commencez une, vous la lisez en entier. Donc je pense que ça va me redonner un petit peu de peps dans mon rythme de lecture. Donc voilà, je pense qu'il va être vraiment très très bien. Je vous en parle plus tard parce que je ne l'ai pas encore commencé. J'ai fini Harry Potter tout juste ce matin. Et je me faisais vraiment une joie d'allumer ma caméra après tout ce temps pour vous en parler tout de suite. Donc oui, comme vous l'aurez deviné, j'ai accouché. J'ai donné naissance à ma fille que nous avons appelée Olivia fin septembre. Étonnamment, je n'ai pas du tout lu les jours qui ont suivi sa naissance. Je sais que j'avais pas mal lu à la maternité pour mon fils aîné, mais là, pas du tout. Ce qui était assez agréable avec ce séjour à la maternité cette fois-ci, c'est que les visites étaient interdites, à part pour le papa. Ce qui peut être une source de frustration et de tristesse pour vos proches, mais pour moi, c'était extrêmement reposant. Avec ma fille, nous étions dans une espèce de bulle, et puis avec mon mari, pendant les 3 jours où j'y étais, oui c'est ça, j'étais 3 jours, je suis sortie le 4e jour, et en fait, je me suis vraiment mise à son rythme à elle, en dormant quand elle dormait, en étant active quand elle était active, mais du coup en m'occupant d'elle. Et donc en fait, même si j'avais emmené Harry Potter à la maternité, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais entamé Harry Potter, je m'étais dit il y a quand même de fortes chances que j'accouche maintenant, et je préférais partir sur une lecture qui était une relecture que je connaissais déjà, en me disant que si ça allait être plus entrecoupé, c'était moins grave que si c'était une première lecture. Mais donc au final, j'ai pas lu du tout à la maternité, ni les jours qui ont suivi, parce que là pour le coup, on a eu quand même pas mal de visites, j'ai eu envie de reprendre un peu soin de chez moi, enfin de reprendre mes marques, etc. Je pense que vous comprenez. Donc voilà pourquoi j'ai mis du temps à vous retrouver en vlog et pourquoi j'ai mis beaucoup plus de temps à lire Harry Potter, puisque j'ai mis un petit peu la lecture de côté pendant quelques jours. Mais voilà, ça m'a fait du bien. Donc je vais pas rentrer spécialement plus dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que vous avez quand même pas mal suivi ma fin de grossesse à travers les vlogs. Donc ce que je peux vous dire, c'est que mon accouchement s'est très bien passé. Il est arrivé quasiment à terme. J'étais à J-1 du terme lorsque j'ai accouché et mon accouchement a été extrêmement rapide. Voilà. Mais tout s'est bien passé. Ma fille Olivia va très bien. Et voilà, on se porte tous très bien, on est très contents d'être tous les 4 à la maison. Mon fils a très bien accueilli sa petite sœur, il était impatient de la rencontrer et ça s'est confirmé quand elle est arrivée. Il a d'ailleurs été très frustré parce qu'il est tombé malade pendant que j'étais à l'hôpital, donc il avait beaucoup de rhume et il n'avait pas trop le droit de l'approcher les premiers jours, ni de faire de bisous, ni de l'avoir dans les bras, donc c'était compliqué. Et là maintenant qu'il va mieux, voilà, je peux vous dire que ma fille est ensevelie sous les bisous de son frère, donc c'est plutôt chouette. Franchement tout se passe bien, tout va bien. Bien sûr il y a la fatigue, on reprend son rythme petit à petit. Comme je vous disais, pour le moment je lis pas énormément, mais voilà, on est bien, on est content, on est au complet, notre petite famille, et c'est super chouette. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer, ce matin j'ai reçu un petit colis et j'avais très envie de l'ouvrir avec vous. Je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous ai parlé de cette illustratrice dans mon vlog où je vous présentais mon art journal. Je vous disais que j'avais adoré une de ses illustrations et que j'espérais qu'elle allait la mettre en vente, et ça a été chose faite. Donc je me suis empressée de l'acheter et je suis trop contente parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà, je regarde si j'ai tout pris. Trop chouette. Voilà, donc c'est la fameuse petite illustration de Mine. Je vous remettrai le compte Instagram et la boutique, le lien de la boutique de Mine en barre d'informations. Je trouve vraiment cette illustration trop belle et j'ai hâte qu'elle rejoigne ma bibliothèque. Franchement, je suis trop contente de l'avoir reçue. Je suis en train de me faire une petite décoration d'automne, quelque chose que j'avais pas fait depuis que j'avais quitté
la maison de mes parents. En fait, chez mes parents, en fait, on a toujours beaucoup fêté Halloween, donc on a toujours fait beaucoup de décorations étant enfant. Et quand j'ai habité toute seule, bah, j'ai arrêté en fait de... Je vais essayer de descotcher. J'ai arrêté de décorer et là cette année j'ai vraiment envie en fait. Je pense que c'est parce que je regarde les vlogs de Caro from Woodland et que ça me donne trop envie. Voilà, je voulais vous montrer, elle m'a mis aussi sa petite carte. Donc voilà. Oui, donc bref, donc je disais que j'ai vraiment envie de faire pas mal de décorations. Là, vous l'avez vu un petit peu en début de vlog, j'ai acheté des petites citrouilles pour mettre dans ma bibliothèque. On a aussi acheté une grosse citrouille qu'on va pouvoir creuser. Enfin, c'est mon mari qui va faire ça avec mon fils pour lui mettre des yeux, une bouche, pouvoir mettre une bougie à l'intérieur. Je pense que ça peut être très sympa. Et puis, bah, je m'achète des petites illustrations que je vais pouvoir ressortir pendant l'automne. Et vraiment, ce petit renard, j'adore. J'adore. Bon, bah voilà. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais envie de vous raconter ce matin. Je vais vous laisser là et je vais entamer ma lecture donc des fameux... j'ai failli m'assommer avec le livre. Des fameux contes macabres. Je vous le disais dans ma vidéo où je vous présentais ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre que j'ai depuis des années maintenant dans ma bibliothèque mais que j'avais toujours pas lu. Donc là je suis vraiment très contente que ce Pumpkin Autumn Challenge me permette de dépoussiérer un petit peu ma palle. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ça va être vraiment super avec ces magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe qui mettent directement dans l'ambiance. En plus, voilà, la plupart des pages sont noires. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, après, c'est un style, hein, Benjamin Lacombe, mais moi, je suis trop fan. Donc voilà, je vais m'atteler à cette nouvelle lecture et je viendrai vous en parler un petit peu plus tard. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous parler de ma lecture des contes macabres que j'ai terminé hier soir. Je vais être totalement transparente avec vous, c'est une lecture en demi-teinte. Alors c'est un recueil qui comporte 8 contes, il y en a 3 que j'ai bien aimé, Le Chat Noir, Le Portrait Ovale et Ligeia. Mais pour les autres, je dois dire que ça a été plutôt des lectures assez laborieuses. J'ai trouvé que le style d'Edgar Allan Poe est assez ampoulé. Alors je ne sais pas si c'est son style à lui ou si c'est l'appropriation du texte par le traducteur qui est quand même Charles Baudelaire pour la traduction française, mais je pense quand même que Charles Baudelaire est resté assez fidèle à la version originale, ce qui paraîtrait quand même plutôt cohérent. Et oui, j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile à lire. Alors au niveau du vocabulaire, c'est assez compréhensible dans le sens où je comprenais les mots, mais une fois que vous mettiez les mots ensemble pour former des phrases, franchement, il y a des phrases, je ne comprenais pas. Voilà, on va le dire comme ça. Il y a des phrases qui pour moi étaient vides de sens, que j'ai relu plusieurs fois en me disant mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. C'est dans ce sens-là où je dis que le style est assez ampoulé. C'est des très grandes phrases, des très belles phrases, mais au final, moi, j'avais du mal à comprendre ce que l'auteur voulait dire. Et j'ai trouvé finalement que pour la plupart des contes, c'était quand même assez obscur. Je sais que pour certaines nouvelles, à peine je les avais lues, que je les avais déjà oubliées. Je me suis sentie un peu bête en fait à un moment. Je me suis dit mais c'est pas possible que je comprenne pas grand chose. Mais bon voilà, je pense que c'est le style d'Edgar Allan Poe. Alors on ressent bien tout son talent, on ressent bien aussi le côté un peu poète, puisque bon c'est avant tout un poète. Là il ne s'agit pas de poésie, il s'agit bien de contes et donc plutôt de format nouvelle, mais on sent quand même ce petit côté poésie. Et c'est beau d'une certaine manière, c'est beau, mais voilà, moi j'ai pas trop accroché parce que j'avais du mal à le suivre tout simplement. Ce recueil s'appelle Les Contes Macabres. Alors macabre, oui, bien évidemment, puisqu'il y a quand même un certain nombre de décès dans ces pages. Mais moi, j'ai trouvé ça avant tout très sombre et très mélancolique. Les thèmes abordés dans la plupart de ces nouvelles, même toutes, je dirais, ce sont les maladies mentales, les névroses, les addictions, notamment l'alcoolisme, l'hypocondrie également. Enfin, voilà. En fait, ce sont des thèmes
qui ont l'air d'être chers à Edgar Allan Poe et qui sont d'ailleurs des maux dont il souffre lui-même en fait, hein, puisque vous avez toute une partie à la fin de ce livre, et c'est peut-être finalement ce que j'ai préféré, où on va un petit peu étudier sa biographie. On a d'abord tout un texte écrit par Charles Baudelaire et puis ensuite une biographie un peu plus succincte, j'imagine, qui a été écrite par l'éditeur. Donc voilà, c'était quelqu'un qui souffrait énormément d'addiction à l'alcool notamment, qui souffrait d'hypocondrie et voilà, qui avait des petits soucis, on va dire, mentaux. Et ce sont des thèmes récurrents dans ses nouvelles. Donc voilà, c'est quelque chose qui l'habite énormément, visiblement. Alors, au niveau de l'édition en elle-même, j'avais juste un petit truc à dire, même si c'est un détail, mais j'ai trouvé dommage en fait que les annotations se trouvent à la fin du livre. Vous savez, le texte est parcouru de petites notes, donc avec des petits chiffres pour expliquer certaines références, mais vous ne retrouvez pas les explications en bas de page, il faut se référer à la fin du livre, et ça j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper pratique. Concernant les illustrations, bien évidemment, je les ai adorées puisque j'adore le travail de Benjamin Lacombe et ça ne change pas. J'ai trouvé qu'il s'était très bien approprié le texte pour faire des illustrations qui collent parfaitement à l'atmosphère assez sombre des différentes histoires. J'essaie de vous retrouver une illustration que j'ai particulièrement bien aimée, que j'avais partagée aussi d'ailleurs sur Instagram. Bon, il faut que je la trouve évidemment. Donc là, voici. Et puis c'est voilà, c'est très représentatif de tout le livre. Donc comme ça vous fait, ça vous laisse une idée en fait du style. Donc franchement, bon ça évidemment, j'ai beaucoup aimé. Je suis un petit peu partagée parce qu'en général, les livres qui me font pas un hyper grand effet, j'ai pas forcément envie de les garder dans ma bibliothèque. C'est un livre que je pense que je ne relirai pas. Mais voilà, je l'avais fait dédicacer par Benjamin Lacombe et ça me fait toujours un petit quelque chose de me séparer de livres qui ont été dédicacés, qui portent mon nom. Voilà, ça me fait drôle. Donc je sais pas trop, est-ce que je le garde quand même, est-ce que je le garde pas? Je suis quand même assez fière d'avoir une dédicace de Benjamin Lacombe. Mais oui, c'est un livre que je relirai pas, ça c'est sûr. Je suis quand même contente de l'expérience parce que Edgar Allan Poe, c'est quand même un auteur classique de la littérature américaine et je suis ravie de pouvoir me dire que j'ai découvert sa plume, que j'ai lu ce recueil. C'est vrai que j'essaye régulièrement de lire des classiques et de découvrir des auteurs qui ont marqué la littérature à travers les siècles. Donc voilà, pour ça je suis très contente. Mais ça m'a aussi appris que c'est pas forcément mon délire et c'est des choses qui arrivent, même si évidemment je ne nie absolument pas le talent de cet auteur, mais qui franchement était très torturé et qui propose des personnages très torturés. Et c'est vrai que moi j'aime les lectures un petit peu plus positives. Bon, évidemment, je m'attendais pas à ce que ce soit très positif, hein. Voilà. J'ai pas été surprise, mais je pense que j'aurais davantage apprécié si j'avais plus accroché à la plume. Le fait que ce soit si difficile pour moi de comprendre certains passages font que ça a un petit peu gâché ma lecture entre guillemets. Donc voilà. Je regardais vite mes notes pour voir si je vous avais tout dit, ce que je pensais par rapport à ce livre. Et donc, oui, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez bien compris. Le fait que les personnages souffrent de troubles assez divers et profonds les amène à faire des folies. Donc, évidemment, toutes ces nouvelles finissent plutôt mal et de façon dramatique. Cette lecture m'a permis d'avancer dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Pour ma prochaine lecture, je me suis demandé si j'allais pas poursuivre sur cette voie-là et puis finalement je me suis rendu compte qu'après les contes macabres j'avais quand même envie d'une lecture beaucoup plus légère. Il se trouve qu'en plus ça y est, le PLIB 21 est bien lancé et j'ai quand même envie de lire quelques titres avant de devoir voter pour les 25 romans que je souhaite voir parmi les sélectionnés. Donc je pense que je vais plutôt aller par là, enfin je suis sûre puisque j'ai même déjà commencé. Je lis sur ma liseuse, donc je vais vous mettre le visuel juste à côté de ma tête. J'ai décidé de lire Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, cadavre haché, vampire fâché, une enquête 100%. Alors oui, c'est le titre de livre le plus long du monde, il a fallu que je l'apprenne par cœur pour pouvoir vous le dire. Franchement, mes
mais quelle idée, quelle idée. J'ai commencé cette lecture hier soir et franchement, ça se passe plutôt bien puisque j'ai déjà lu 25%. Bon, c'est un livre qui est assez court puisqu'il fait 178 pages, en tout cas en version e-book. Je vais pas vous en parler beaucoup plus ici puisque en fait je vais introduire le nouveau vlog avec cette lecture, mais en tout cas voilà, je suis contente de faire cette lecture pour le PLIB 2021. C'était un titre que j'avais d'ailleurs choisi pour mes présélectionnés au moment de mon inscription et j'étais très contente de me rendre compte que l'éditeur avait très gentiment offert ce livre au juré puisque ça y est, les éditeurs commencent à donner des e-books pour les jurés du PLIB 2021. Ils le font pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui le font et c'est franchement super généreux et super chouette. Donc comme ce livre, je l'avais de toute façon présélectionné, c'est un livre que j'avais envie de lire, donc ça tombait parfaitement bien. Et franchement, je suis super contente de lire sur ma liseuse. Alors évidemment, il n'y a rien de comparable avec ce livre qui est quand même énorme, mais je me rends compte que je vais peut-être beaucoup lire sur ma liseuse ces prochaines semaines parce que quand vous allaitez un bébé ou même quand vous avez un bébé dans vos bras, et franchement une liseuse c'est vachement plus pratique qu'un livre papier, je vous le dis. Donc voilà, je suis super contente d'avoir commencé cette lecture. Et comme je vous le disais, je vous en parle dans le prochain vlog que je vais commencer tout de suite, mais que vous verrez un petit peu plus tard. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous a plu et fait plaisir. Je vous souhaite de belles lectures, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain vlog. Vous aurez remarqué que celui-ci est quand même un petit peu plus court que les précédents, parce que les derniers étaient quand même chargés, et je pense que ça fait pas de mal de faire quelque chose d'un petit peu plus light. Allez, à bientôt!